dëgg la parce que ñun tamit dañuy teg suñuy kër bàyyi suñu njaboot ñëw di dem ci xew pour indi suñu njaboot waa léegi buñ fi jëlee teraanga ñun lu ñuy teralee te suñu njaboot suñu njaay yi daa yor dara mën ngaa xëy suba ba ngoon ibbi doo jaay kenn tey buñ la woowee xew mën ngaa tëj sa place lu mat semaine dem xew soo ñëwee faj say soxla defal sa njaboot kon nan ñu fi bàyyil teraanga te yàlla kese tax. Le yébi ou contre-dot est une tradition pour raffermir les liens entre la mariée et la belle famille à travers des dons, cadeaux, des plus ordinaires aux plus gigantesques, lors des cérémonies de mariage ou de baptême. Phénomène grandissant, le yébi a pris plus d'allure en milieu wolof, l'origine du mot en dit long. Le mariage avec d'autres réalités a impacté à cette façon de faire, presque dénaturée. 6 millions 300, 6 millions 400, 6 millions 500, 6 millions 700. Bon, mën naa ne bu mariage moom daf maa échappé comme li may wax sànq boo début bi doo xam comment ça se passe du la intéressé au début parce que da nga ciy novice doo ci xam dara donc maire yi ñooy def yooyu pratiquement doo xam mais au fil du temps ci ngénte bi nga ciy gën a associé boobu day fekk na yaa ngi gën a duré ci mariage bi yaa ngi gën a am ay expérience te diggante mariage bi ak ngénte bi dina am benn laps de temps boo xam ne am na yenn teranga yoo xam ne da nga koy def te ngénte mën naa am ne jotagul parce que des fois ñu ne la sa kii sa goro la kii sa njëkk la da nga koy jox tissu da nga koy jox xaalis et cetera yu sew sewaan yooyu ba nga xam ne am nga doom Sénégal ñu dañoo am habitude naan ngénte taaw mooy gën a métti ndax ngénte taaw dañ naan ngénte taaw moom par force da ngay yebbi da ngay def ba def loo mënul parce que ngénte taaw la. Le yebbi contre dot semble céder la place à une dette voilée d'un terme communément appelé teranga teral, entre autres expressions. Personnellement man sama bopp aj nañ ko 3 mois nga war a jugee région en région jugee Dakar dem ci beneen région pour def juste folklore bu mel noonu laa mën tuddee léegi. ngay dépouillé wu moom da ngay dépouillé wu parce que par exemple man sama yaay dafa bokkoon natt boo xam ne tegg na ci 500000 bokkul ak sa mag bu jigéen bi nga xam ne pratiquement moom moo ma yar pratiquement mariage bi yëpp sax moo ko def moom aussi dajale nattam dajale ay ndawtalam mun nga ne yow di nga ci dépensé lu toll 1 million 500 wala 2 millions ci ay yebbi yoo xam ne mun nañ ne yu ñàkk fayda la amul sens ci man jàpp naa ne amul sens parce que jël ay 1 million 500 di ko jëndee ay tissu ay xaalis di ko joxe nii man je ne pense pas que ne lu extraordinaire la mais man loolu moo ma dal ci nga xam ne mooy ngénte taaw bi. La mariée et sa famille endossent la responsabilité d'imposer le respect de la belle famille à travers des tissus de valeur, des parures ou d'autres objets de luxe, mais souvent au-delà de leurs moyens. Dans cette course teintée de luxe du paraître, les femmes constituent les principales actrices et paient souvent les pots cassés. Une tendance multiforme selon les zones géographiques et les communautés. Par contre, il y en a qui résistent toujours face à cette vague d'adhésion. D'autres pensent que cela est synonyme de gabegie financière. Affaire yëpp man d'accord ma ci moi personnellement d'accord ma ci. Sous couvert de l'anonymat, cette femme mariée depuis 6 ans et mère d'un enfant revient sur comment elle a vécu une fois qu'elle a donné naissance à son premier bébé. Depuis qu'elle a eu à subir la pratique, elle s'en sort maintenant avec une prise de conscience et alerte sur les tournures. waaw man mi tam ne am na benn jour mooy sama xew dal na ma si parce que léeg-léeg na ne man dañ ma doon muur boole koog ngénte léegi nag ñu boole koog ñoom ñaar ñëpp pour ma dem sëy léegi imaginer foofu noonu sama yaay dafa génnee xaalis bu dul jeex
dëgg la mën na koo liggéey am na ko mais dama xool ne affaire boobu yàq la parce que man après affaire bi ci ay bor la ma fekk parce que ay ñu jël ne après mu jënte sama ginnaaw ay caméra ay photo yooyu noonu yëpp yaa ma gën a xam après na affaire bi ngay nekk bor si yow boo paree léegi boo paree nag doo bëgg dara lu liggéey rek pour mën a fay bor boobu waaw loolu boo amul foo ko fayee nooy def. D'autres témoignages s'inscrivent dans la même logique. Mariée depuis 8 ans, cette femme est habituée de la pratique du yebbi contre dot. À travers une vidéoconférence, elle revient sur sa façon de faire depuis la naissance de son fils aîné jusqu'à la venue au monde de son 3e enfant. C'était un mariage soft, c'était pas vraiment un événement, quoi. Mais du coup, je suis tombée enceinte rapidement et très vite, la question du yebbi s'est posée. Alors, j'ai voulu témoigner parce que au début, j'étais très, c'est reluctant en anglais. La traduction en français, c'est très méfiante peut-être avec ce principe, mais après, peut-être que j'étais très amoureuse. Je m'y suis plu. Après, il faut dire que je travaille, j'avais les moyens. Moi, mon cas, je le trouve un peu particulier parce que j'ai fait mon yebbi. J'ai pas dit à ma mère de yebbi à ma belle famille. J'étais avec mon mari qui me racontait son parcours de vie, qui me touchait. Et comme j'ai aimé ton introduction, parce que moi, le yebbi, je l'ai fait sur la base de, en fait, j'ai envie de donner un petit cadeau à toutes ces personnes qui ont fait de mon mari ce qu'il est actuellement, les sœurs de sa mère. Et pour la petite histoire, j'avais fait un fichier Excel parce que je fais tout sur Excel. Et j'avais fait un fichier Excel de sa famille, du côté de sa mère, du côté de son père, ses amis, ses oncles. C'est-à-dire, je peux donner la même valeur à quelqu'un qui est son voisin ou le mari de sa tante, la même valeur que son frère parce que cette personne l'a marqué. Au-delà du simple fait de vouloir honorer la belle famille, la pratique doit être sincère et ne doit pas se reposer sur l'adversité. C'est du moins l'avis de cette femme mariée, sous couvert de l'anonymat. Je pense que les filles doivent faire ce genre de choses avec beaucoup de cœur et de sincérité et ne pas forcément être en adversité avec leur belle famille parce que ça peut ne pas être une relation adverse, ne pas être dans la quantification de ce qu'elles font pour leur belle famille. Voilà, le faire avec le cœur ou pas, et c'est pas comme ça qu'on va acheter les gens. Mais si on a envie de le faire avec le cœur, qu'on a les moyens de le faire, bañ a sonal kenn suñu yaay ou truc, mais on n'a qu'à le faire et s'éclater. Même si l'islam, je pense que joxante ay teranga day rataxal diggante. Donc, celles qui veulent le faire bien, elles n'ont qu'à le faire si elles ont les moyens. Mais en ne pensant pas que c'est comme ça qu'on va acheter les gens, parce que les gens ne peuvent pas les acheter. Quand ça n'accroche pas, ça n'accroche pas. À côté de celles qui vivent le poids de la contre-dot, lors des mariages et baptêmes, d'autres femmes militent pour la cessation de ce qu'elles appellent violence économique. Je considère que ça relève d'une violence économique, c'est une des formes de violence faites aux femmes sénégalaises parce qu'aujourd'hui, très peu de femmes peuvent se permettre le luxe de dire qu'elles ne vont pas procéder au yebbi parce qu'elles n'ont pas les moyens ou parce qu'elles ont choisi tout simplement de ne pas le faire parce que cet argent pourrait lancer des projets économiques beaucoup plus impactants que ce gâchis auquel on est soumis au nom du Danga Xam Teranga, tu dois pouvoir honorer ta belle famille et tout. Alors que c'est dommage aujourd'hui qu'on voit que des aspects de notre culture qui avaient des fondements bien établis sont totalement dévoyés. Parce que comme nous le rappelait quelqu'un comme Tonton Mas, à la base le yebbi, c'était pour remercier la belle famille d'avoir pris bien soin de leur belle-fille. Dans une société où nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ce phénomène du yebbi peut impacter également les hommes, à force de dénaturer la pratique presque normalisée à bien des égards. Dommage en fait qu'on soit arrivé à ce niveau d'aliénation et que tout le monde normalise ce fait. Tout le monde considère que tu dois dépenser beaucoup d'argent pour plaire à ta belle famille, tu dois dépenser beaucoup d'argent pour gagner les faveurs de ces gens chez qui on t'appelle à te fondre totalement, à être membre à part entière. Mais comment peux-tu te considérer membre à part entière quand à un moment donné on considère que c'est en fonction de ce que tu donnes?
Et celles qui n'ont pas les moyens, on voit comment elles sont ostracisées par leur belle famille, et celles qui sont riches comme Crésus, qui ont les possibilités d'offrir tout et n'importe quoi, comment elles sont considérées. Et surtout pour des femmes qui ne travaillent pas, qui vont demander à leur mari, les hommes qui ploient sur plusieurs charges. Parce que des fois, on a tendance à croire que c'est une violence seulement pour les femmes, mais c'est aussi une violence pour les hommes. Nous sommes dans une société violente où il y a des choses violentes mais indécentes que personne n'ose dire que non, je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un mari qui va vous dire oui, mais si vous ne le faites pas, je suis sûre que les gens de ma famille ne pourront pas comprendre, donc autant le faire. Mais à un moment, il faut dire aux gens stop. Le yebi contre dot est considéré comme acte normal qui s'inscrit dans l'agenda d'une société mue par des valeurs cardinales ancestrales. Le yebi plutôt, c'est une notion Wolof. C'est pourquoi je dis la communauté, elle est importante. Hein? Et la communauté socioculturelle, linguistique, elle est importante. Donc, c'est en milieu Wolof. Il y a des pratiques. Quand on se marie, il y a la dot. Ici, c'est le mari qui donne la dot. Et qui donne la dot, et en contrepartie, la belle famille aussi donne des cadeaux. Donne des cadeaux. Parce que quand même, c'est très important. Vous, M. Ndiaye, vous mariez une femme X. Vous avez traversé plusieurs familles, vous n'avez pas pris là-bas, femme. Vous avez pris femme là. C'est quand même une sorte de reconnaissance de la belle famille. Et là, il y a ce qu'on appelle par rapport. C'était symbolique avant. Dans la société traditionnelle, c'était symbolique. C'était symbolique. Mais avec l'évolution de la société, c'est pourquoi je dis l'évolution économique et politique, parce que la colonisation a introduit un mode de production qui n'était plus le mode agraire, basé juste pour des échanges. Et la monnaie n'occupait pas, l'argent n'occupait pas, il n'y avait pas cette tyrannie de l'argent. Des conséquences telles que l'endettement précèdent souvent les cérémonies du yebi contre dot. Boy xool nit ñi li leen ciy gën a poussé lenn la suivisme da ciy bokk mooy que ni diw def na ko sama proche bi def na ko man aussi il fallait que bu ma xewlee def lu ni mel. La plupart boo leen waxee dañ naan teraanga àddina la yam bu fi paasee xamoo ëllëg ñen ñoo koy jëfandikoo ak ñen ñoo koy fekke mais gars ñun bàjjenu gox relais communautaire liñ ci mën a wax lépp ñu ngi ko ciy wax mais nag comme ni ma commencé woon rek mën nañ ko liggéey mais tamit mën nañ ko yàq. À cela vient se greffer la volonté d'une couche de la société visant à pérenniser la pratique car cela les profite. Elles y trouvent leur compte. waaye yebbi teraanga la man de sama xalaat yebbi teraanga la ndax ki romb buntu kër yëpp ñëw fëgg bëgg sa doom yëkkati xaalis bu bari may sa doom mbaa mu yëkkati can ba mu tollool may sa doom yow nga yëkkati sa doom jox ko pour man kooku tamit teraanga boo amaat jox ko teraanga la daal nga jox ko teraanga yebbil ko ci sa yéene te bor bañ la cee fekk ndax fi doole yem fi wax ku la ji ngor nga ji ko ngor tubaarkàlla macha allah man dama bëgg lu baax man bañ naa ko ba géwélu VIP lan may woowe kon nag ñun ci teraanga la ñuy dox ba ñuy dee yàlla nañu yàlla suturaal te kuy def lu baax te ku mën lu baax te di ko def ca kaw ca kanam ku mën lu bon te di ko def fële ànduma kenn kuy def lu bon kuy def lu baax rek tey dem ca kanam kii laay wër kii laay seet kii laay àndal ànduma ak waya waya. Au-delà d'une dot conséquente combinée avec le yebi, le Anytime, activité festive d'avant-mariage, ces activités coûteuses à l'ère du temps, prennent les formes les plus diverses selon les endroits, les réalités socio-culturelles.